Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Mais sans, c'est quoi les qualificatifs? Voilà. Jaloux. Et encore quoi? Écrivez, écrivez. Aigri. Et encore quoi? Non, écrivez tous les qualificatifs. Bonjour Valoche, bonjour, tu es en retard. Tous ceux qui sont en retard là, c'est 10 étoiles, 10 étoiles. C'est vrai que le professeur me mettait en retard. Quels sont tous les qualificatifs de Messa? Voilà. Frappeur. Ridicule. Et encore quoi? On continue, on continue. Ça, ce n'est que les qualificatifs. Minus. Ouais. Frustré. Massa. L'année c'est. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Quels sont les qualificatifs frustrés? Escroc. Nyambe. Tout ça se dit que. Gigolo. Ouais. C'est l'enfant de quelqu'un. Hein? Mais ça reste l'enfant de quelqu'un. Quand même. Amnésique. Oh. Amnésique. Bête. Ouais. Bête. Pingre. Ouh, maman. Pingre. Bon, les gars, on arrête. Il n'y a plus la place dans le tableau. Il n'y a plus la place dans le tableau. Voilà. On va maintenant, et on va quand même. C'est-à-dire que là, on a jaloux. C'est un gars qui est aigri. C'est un frappeur. À la luce, il a même dépassé en mode escroc. Ridicule. Bête. Minus. Frustré. Et on en passe, on en passe. On va d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord analyser le phénomène. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Quelles étaient les forces de Messang avant? À l'époque, on va faire un truc simple. Messang c'était entouré de diamant bleu, glutabos, amer camer, fleur de l'île, Patricia Mel et consorts. Toute la barrière de protection de Messang, c'était ça. Il pensait qu'il était puissant. Il n'y a que nous qui savons que Messang, c'est un faible. Parce que Messang était assis, on va faire un truc simple. Voilà Messang qui est là. Voilà compresseur qui est là. Lavez sa main. Glutabos. Flore. Elle a dit Patricia Mel. Et qui a encore Christ encore? La reine mère bio.
Messang était assis dessus. Voyez un peu comment ça se passe. Les gens n'attaquaient pas Messang pour deux raisons. Les gens n'attaquaient pas Messang. On va mettre là pour que vous voyez. Les gens n'attaquaient pas Messang pour deux raisons. Parce que si tu attaquais Messang, on considère que si tu attaquais Messang, que tu venais dire que non, je vais attaquer Messang. Tu as Jamandre qui est entré sur toi. Tu as lavé sa main. Tu as Mère Kamel. Tu as Patricia. Tu as Flore. C'est-à-dire que Messang se sentait toujours en sécurité devant tout ce monde-là. Ah oui. Messang se sentait toujours en sécurité devant tout ce beau monde. Il était au milieu. Voilà. Il pensait qu'il était fort. La toile. La toile, c'est la queue cassée. Les abeilles. Les lolo-pipi. Les lolo-pipi. Les wariens. Voilà les teams. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les gens seuls. Amer Kamel, pas de team. L'abbé Samer, pas de team. Mais des éléments très influents dans le système. Nous sommes ce qu'on appelle des catalyseurs. Ça veut dire que ça, ce sont des catalyseurs. Qu'est-ce qui se passe donc? Mais en pensant donc que il est trop fort. Mais en pensant qu'il est trop fort. Gluta. Ayant mangé, escroqué, Gluta. Parce qu'il faut bien qu'on voit l'origine. Quelle est d'abord l'origine du problème entre Amer Kamel et entre Amer Kamel et Messang? Mon problème avec Messang est que Messang laisse sa famille. Messang laisse sa famille. Entre dans ma famille pour prendre mon cousin qui est Mbombo. L'amène dans les réseaux sociaux pour le ridiculiser. Quelqu'un qui a une connexion au village. Je dis bien, quelqu'un qui a une connexion au village. Il amène dans les réseaux sociaux pour ridiculiser par rapport à la fille de Mahamish. Comment elle s'appelle encore ma femme là, ça fait longtemps même. Par rapport à elle. Je sors donc pour faire une intervention pour dire à Messang que s'il n'y a pas de bonbons dans ta famille, c'est ton problème. S'il n'y a pas de bonbons dans ta famille, c'est ton problème. Les gens sont pour dire que non, Amer Kamel, il faut t'excuser, Amer Kamel, il faut t'excuser. Et effectivement, je vais m'excuser. Mais ça ne suffisait pas. Mais ça a ce qu'on appelle un problème. Mais ça est ce qu'on appelle un complexé. Mais ça est ce qu'on appelle un complexé. Capacité à réfléchir, nul. Je dis bien nul. Mais ça ce n'est pas... Attends, je vais mettre ça par derrière. Je vais mettre ça derrière, voilà. Capacité à réfléchir, nul. Nullissime. Ça veut dire donc quoi? Mais ça n'a jamais une idée qui vient de lui. On va prendre le cas de Gluta Boss. Regardez tout autour de Messang. Patricia, entrepreneur. Gluta, entrepreneur. Amer Kamel, entrepreneur. L'abbé Sam, étudiant. Tout autour de Messang, ce sont des gens actifs. Compressor,
alpha. Femme au foyer. Et de temps en temps, elle fait ses petits jobs. Mais ça, étant donc complexé par le fait que tout mon environnement, ce sont des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exister? Il commence par ce qu'on appelle la manipulation. C'est important. Il commence par manipuler, par escroquer tout autour de lui. C'est là donc où arrive Glutaboss. Il a vu en Glutaboss une opportunité d'argent. Ça veut dire une femme qui doit manger l'argent tous les jours. Pour ça, qu'est-ce que Messan fait? Maintenant, on va donner les noms aux personnes. On va mettre Messan. Messan, lui, on va l'appeler le facteur X. Messan est égal à X qui est égal à 0. Glutaboss, on va dire Y. Gluta. Voilà, il faut bien mentionner ça. Amer, alpha. Amer, alpha. Voilà. Compresseur, on va lui donner la valeur de bêta. Compresseur. La Bessamé, on va lui donner la valeur de A. Comme la Bessamé. Patricia Mel, on va lui donner la valeur de B. Voilà la base, le maillon fort de. Voilà le maillon fort de Messan. Le problème Messan, c'est que dans ce truc, lui-même, il est 0. Pourquoi Messan est 0? Parce que Messan, ça fait partie de ces gars qui ne s'assument pas. Valeur ajoutée dans un système, c'est néant. De nous tous, avant l'arrivée de Glutaboss, Messan n'a jamais parlé d'entrepreneuriat. Qui crée les PTT? C'est Amer Kamer. Dans l'affaire Amout. Qui crée les PTT et Messan vole l'idée. C'est Amer Kamer dans l'affaire d'Amout qui crée l'idée des PTT et qu'est-ce qui va se passer après? Messan s'accapare de l'idée en faisant croire que ça existe. Je dis devant tout le monde et je mets quiconque au défi. La première personne à sortir le mot PTT, c'est Amer Kamer. Ne tournons pas autour du pot. Les preuves sont là. Allez dans les réseaux sociaux, vous regardez lors du clash entre Amout et Messan. C'est Amer Kamer qui sort ce mot parce que à l'époque, j'étais contre Amout. Et je le suis toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui crée les PTT. Mais ça ne s'accapare des PTT. Amer Kamer laisse. Je suis une machine. Qu'est-ce qui va se passer? La femme d'Amout sort son petit groupe de femmes. Mais ça ne fait pas après. Mais ça en sort les mamounes. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle des mamounes, on va appeler. Quand on parle des mamounes comme M, dans mamoun, ça englobe quoi? Les chômeuses, les waka, et etc. En gros, c'est ce que veut dire les mamounes. Les arracheuses de mari. La femme de Messan veut imiter donc Jaguar par rapport à ce qu'elle organise, elle. Messan de l'autre côté, lui-même imite quelqu'un d'autre. Parce que c'est un couple qui n'a pas ce qu'on appelle la créativité. Ça n'existe pas là-bas. Tout ce que Messan va faire, c'est copier ce que les autres font et de copier de la mauvaise manière. Voilà pourquoi tout ce qu'il entreprend, il n'y a pas de fondement. On va faire le feedback. On revient dans l'IA primal. On va revenir dans l'IA primal. Parce qu'il faut que vous compreniez à quel point. Il faut qu'on revienne dans l'IA primal.
Là, vous allez voir la magie. Maintenant, Messan, je te mets au défi. On revient donc dans l'affaire Liep Limal. Très important. C'est quoi l'affaire Liep Limal? Qui met Messan dans Liep Limal? C'est Ahmed Kamel. C'est Ahmed Kamel qui met Messan dans Liep Limal. Qu'est-ce que Messan fait dans Liep Limal? Si Messan a beaucoup investi dans Liep Limal, ça ne dépasse pas 1000 euros. Je vois les transactions de Messan dans Liep Limal. Si Messan a beaucoup dans Liep Limal, ça ne dépasse pas 1000 euros. Dans Liep Limal, j'ai perdu près de 50 millions. Minimum. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. J'ai hypothéqué une maison pour entrer dans Liep Limal. Pour vous dire. Messan, dans la diaspora, il est zéro. Et je vais vous le démontrer. Je n'ai pas, quand je parle de Messan, je n'ai pas envie de l'insulter où il est laid, où il est ceci. Non, quand je parle de Messan, je parle carte sur table. J'ai perdu près de 50 millions dans Liep Limal. Je suis entré dans Liep Limal avec un quota de 125 000 euros. La traçabilité est là. Je ne discute pas. Je peux vous ouvrir mon compte Liep Limal, je vous montre ça. Vous allez voir que si Liep Limal marchait comme c'était prévu, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même milliardaire. C'est qu'aujourd'hui, on parle là, c'est qu'on est quand même milliardaire. C'est des mauvais investissements. J'ai investi sur le mauvais cheval, c'est pas grave. Mais je peux vous ouvrir mon compte Liep Limal actuellement. Je vous ouvre ça en direct. Vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai l'équivalent. À l'époque, quand le limo coûtait 1000 francs. Parce que je vous rappelle, aujourd'hui, le limo coûte combien? 20 francs. 20 francs. Le limo est passé de 1000 francs à 20 francs. Et encore, il faut le vendre à 20 francs. Donc, Messan n'a pas d'argument. Messan dans la diaspora, c'est quelqu'un qui roule à 0 euros. Son problème, c'est de copier. Sur Liep Limal, j'ai fait le plus mauvais investissement de toute ma vie. Mais je ne peux pas dire que j'ai quand même gagné. J'ai quand même mangé. Mais ce que je m'attendais, j'avais prévu qu'au bout de 4 ans d'investissement, heureusement, j'ai encore investi dans d'autres crypto-monnaies. Je suis aussi dans d'autres crypto-monnaies. J'ai des petites particules, des bitcoins. C'est une autre parenthèse. Si je mets maintenant Messan au défi, Messan, ouvrons nos 2 comptes Liep Limal. On met ça devant les réseaux sociaux. Ouvrons nos 2 comptes Liep Limal. J'ouvre mon compte. Les comptes, en passant, tous les comptes Liep Limal sont encore opérationnels. Tous les comptes Liep Limal fonctionnent toujours. Maintenant, Messan, je te mets au défi. Mets ton compte Liep Limal, on voit. Je te mets ton investissement dans Liep Limal. C'était 400 euros. Et avec tous les bénéfices que tu as eu, ça a atteint 2000 euros. Je ne discute pas avec toi. Et j'ai encore, là encore, c'est pire. Parce que j'ai toujours des anciens enregistrements Messan, où je passais 4 heures de temps à t'expliquer. Parce que je n'avais pas le temps d'expliquer aux autres. Où tu étais là, tu écoutais tout ce que je te disais. C'est important. De voir quand les gens marchent derrière toi, je ne sais pas pourquoi ils marchent derrière toi. En matière de créativité, tu n'as rien. Maintenant, on va revenir sur autre chose. Et là, vous allez revenir. Mais ça me dit que je t'ai dit que je ne t'insulte pas. Je te mets devant le fait accompli. Et on discute sur des faits réels, sur des faits factuels. Je ne suis pas dans le genre de cas que mais sans la tête, les mères des gens. Je ne suis pas dans les insultes que les mères des gens. Ça ne me ressemble pas. Je te mets devant le fait accompli. Mais sans première règle, tu as envoyé une société qu'on appelait Star Boutique. Star Boutique. C'est Star Boutique, c'est Star Shot, c'est Star Waka, c'est Star n'importe quoi, c'est pas. Tu as ouvert un truc qu'on appelle Star Boutique. Messan, quand on parle de Messan, dans la diaspora, c'est égal 0. Messan est égal à la valeur 0. Pourquoi Messan a la valeur 0? Messan a la valeur 0 tout simplement que aucun esprit de créativité. Créativité, ça, il n'a pas ça. Premièrement. De 2, je vais considérer que tu n'as pas d'esprit de créativité. On va maintenant revenir en arrêt. Sur quelle base? La base est quoi? Si tu n'as pas l'esprit de créativité, avant à avoir ce qu'on appelle l'esprit,
Si tu n'as pas l'esprit de créativité, essaie un peu de ce qu'on appelle l'esprit de recevoir. Recevoir. Quand je n'ai pas l'esprit de créativité, je dois avoir l'esprit de recevoir. Maintenant que même l'esprit de recevoir, je n'ai pas l'esprit de recevoir, pourquoi? Tout simplement parce que dans la grosse tête de mes sangs, il pense qu'il connaît tout. Mes sangs, c'est le patron de la science infuse. Mes sangs, c'est le boss de la science. Par l'esprit de créativité, il ne peut pas recevoir en comportement, il va vers le point zéro. Le point zéro, quand on remonte en arrière, est complètement égal à mes sangs. Dans la vie, dans la société d'aujourd'hui, pour réussir dans la société d'aujourd'hui, la base est simple. Pour réussir moi dans ma société d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Pour réussir dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je dois admettre d'abord que je ne connais rien. Ça, c'est un verre. Le verre d'Ahmed Kamer est à moitié vide. Le verre de mes sangs. Le verre de mes sangs est déjà plein. Si c'est plein, les sangs, si ton verre est plein, la question que je vais te poser, mes sangs, si ton verre est plein, ça veut dire que tu connais tout. Ça veut dire que tu connais tout. Maintenant, je vais te démontrer par A plus B pourquoi tu es obligé de rester dans le clash. Je vais te démontrer par A plus B pourquoi mes sangs est obligé de rester dans le clash. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand mes sangs Cresta Bouti, une marque cancérigène, quand mes sangs Cresta Bouti, c'est parce que mes sangs comptent sur diamant bleu, compresseur. Parce que mes sangs comptent sur compresseur. Mes sangs comptent encore sur Glutabos. Mes sangs comptent encore sur la Bessamé. Mes sangs comptent encore sur Ahmed Kamer. On va faire un calcul simple. Ça veut dire que mes sangs va seulement faire la multiplication de tous ces éléments pour bâtir son empire. Je vais encore ajouter même les abeilles. Mais ça compte sur sur le top 5. Mais ça compte sur la force 5 pour vendre la marque Star Missa. En sachant que tout le monde sait que tous les produits de Messan, on les voit sur AliExpress. Tout le monde sait que les produits de Messan sont sur AliExpress. Tout ce qu'il a fait seulement, c'est de charger l'emballage. Demain, je vais vous faire une vidéo du prix des produits de Messan. Comment il a emballé. Je vais vous détailler tout ça demain. Et pour dire encore, vous qui allez payer là-bas, surtout, faites très attention. On sait qu'ils ne vendent plus. Quand Messan lance dans Star Boutique, c'est parce qu'ils comptent sur Compressor, Flore, Ahmed Kamer, Abessamé. Ils comptent sur tous ces gens-là. Pour aller détruire Glutabos, parce que Messan est incapable de savoir que dans le monde d'aujourd'hui, c'est le B.A.B.A. des affaires. Ça dit que le B.A.B.A. de l'entrepreneuriat. Dans le mot entrepreneuriat. Et nous sommes dans un système qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat communautaire. Quelles sont les bases et les clés de l'entrepreneuriat communautaire? Les bases et les clés de l'entrepreneuriat communautaire se reposent sur un mot qu'on appelle la confiance. La confiance. Mais ça va un produit pour les femmes. Le produit que Messan vend, c'est un produit pour les femmes. Mais Messan oublie quelque chose. Le business plan que Messan a fait, ce n'est pas lui qui a fait ce business plan. Le business plan de Messan, c'est une collectivité de plusieurs business plans. C'est-à-dire que si tu dis à Messan aujourd'hui que détaille-moi le business plan de Star Mbrakata, il ne connaît rien.
Parce que si c'est Messan qui avait élaboré ce business plan, je peux vous garantir que si c'est Messan qui avait élaboré ce business plan, je peux vous garantir que c'est que Messan n'avait jamais mis ce projet en ligne. C'est que Messan n'avait jamais mis cette marque en ligne. Pourquoi? Quelles sont les caractéristiques de Messan? On a vu ça au préalable. Quand on parle de Messan, jalousie, aigreur, escroc, ridicule, bête, frustré. Messan, tout ce qu'il a trouvé sur la toile, c'est de faire quoi? C'est d'insulter les femmes. C'est d'insulter les femmes. Tu ne peux pas vendre un produit pour les femmes et tu commences à insulter pour les femmes. Tu commences à insulter les femmes. Ça veut dire que la confiance est à 0%. Si tu es un homme intelligent, tu quittes le business. Tu quittes le business. Tout simplement pourquoi? Parce que quel qu'en soit ce que Messan va toucher, c'est 0. On vous le montre. Vous l'avez dit tout à l'heure. Messan, qui est égal à M, qui est égal à 0. Ça veut dire que quoi? Si on prend Messan, facteur de X, facteur de Y, facteur de alpha, facteur de bêta, facteur de A, tout ça, on aura un rendement qui sera toujours égal à 0. 0 pourquoi? Messan pense que un follower est égal à un client. C'est la chose la plus basique. C'est la plus grosse erreur que Messan a fait dans son analyse. Pourquoi c'est la plus grosse erreur que Messan a fait? C'est la plus grosse erreur que Messan a fait tout simplement pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux, ne confondez jamais ce qu'on appelle un follower et un client. Le follower est différent d'un client. Messan a pensé que avoir des followers veut dire qu'on a des clients. Il fallait te rappeler à la société de Flore. Flore avait tellement de followers à cette époque-là. Mais ça ne payait pas. Et Messan, tu as fait cette erreur. Flore avait une team. Messan, est-ce que tu as une team? Non. Est-ce que tu as une fanbase? Non. Messan, tu as quoi finalement? Tu n'as rien. Et Messan, tu n'as rien pourquoi? Parce que ton fonds de commerce s'est basé sur les insultes. Règle de base dans l'entrepreneuriat communautaire par rapport aux influenceurs. Tu ne peux vendre seulement si tu as ce qu'on appelle une fanbase. La fanbase, c'est ta fondation. Tu ne peux pas mettre sa fanbase sur les prostituées. Tu ne peux pas. Sur des filles qui n'ont jamais été entrepreneurs. Qui ne savent pas ce qu'on appelle le marketing. Tu ne peux pas. Avant même la sortie de ta société, elle était déjà enterrée. C'est important. C'est très important. Quand on va te dire ça, tu vas penser que non. Non. Si tu avais fait un business plan venant de toi, tu as d'abord commencé par faire ce qu'on appelle un sondage. Mais Sam, ce que je te fais là, on appelle ça Malek Nusowo. Mais Sam, tu dois d'abord faire ce qu'on appelle un sondage. Tu dois d'abord commencer par faire ce qu'on appelle un sondage. Un sondage, c'est quoi? Tu crées d'abord un semblant. On appelle ça dans le jargon de fois une chimère. Tu crées d'abord un exemple. Tu crées d'abord des maquettes. Où tu vas investir 2000 € sur un seul produit. Tu as cru que comme tu t'appelles Messan, les gens t'aiment. Les gens ne t'aiment pas, Messan. Les gens font semblant de t'aimer. Mais les gens ne t'aiment pas. Quand tu devais lancer ta marque, tu crées d'abord un business plan et tu fais ce qu'on appelle un sondage ou bien une simulation. Tu commandes 2 produits vides et les emballages. C'est-à-dire que tu as 2 bouteilles vides. C'est-à-dire que toutes les bouteilles que tu as sont vides. Et tu crées les différentes gammes. Mais la vérité, c'est que dans cette gamme, il n'y a rien. Tu vas dépenser quoi? Si tu as trop dépensé pour faire une simulation, c'est 100 €. C'est 100 €. Et dans cette simulation, donc, tu crées un événement virtuel. Tu crées un événement virtuel. Ça va te coûter 0 €. Lancement d'un produit.
Mais il n'y a que toi qui sais que ce n'est qu'une maquette. Mais par contre, toute la toile saura déjà que c'est un produit. Tu mets un numéro de téléphone pour les commandes. Tu mets un numéro de téléphone. Et tu vas créer ce qu'on appelle la rareté du produit. Tu fais encore ce qu'on appelle une simulation du site internet. Ça veut dire que dans ton site internet, c'est toujours marqué rupture de stock sur des produits phares. Et tu vas appliquer ça pendant 2 mois. Quelque chose qui est rare est toujours cher. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu es en train de mettre cette simulation en ligne, qu'est-ce que tu fais? La règle de base de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Il n'y a pas de concurrent. Si tu entends quelqu'un prononcer le mot concurrent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'a rien compris. Les bases de l'entrepreneuriat sont simples. Il y a d'abord le mot confiance. Maintenant, la deuxième chose que Messara a oublié, c'est que dans le business, il n'y a pas le mot concurrence. La concurrence n'existe pas. Nous avons ce qu'on appelle des partenaires. Concurrence, ça n'existe pas. Tu ne peux pas rentrer dans les affaires et tu prononces le mot concurrence. Non. Il n'y a pas de concurrent. C'est un partenaire. Mais sauf que tu n'as pas fait de Glutabos la concurrence. Tu as fait de Glutabos ton ennemi personnel. En voulant faire ce qu'on appelle, tu as utilisé un système qui appuie sur toi. Tu as pris ton meilleur allié. Tu as pris ta poule aux œufs d'or, compresseur. Tu as pris ta poule aux œufs d'or, compresseur. Tu es allé garder la poule chez le voisin que tu détestes. En donnant à compresseur les consignes que tu ne dois pas pondre les œufs là-bas. Va-tu manger? Tu viens pondre les œufs chez moi. C'est-à-dire que le but de compresseur, c'était d'aller saboter Glutabos et revenir pour le lancement de la marque Ndorti. Le rôle de compresseur, c'était d'aller saboter Glutabos et de revenir pour faire la publicité de Star Messa. Le rôle de compresseur, Messara a dit, je prends ma poule aux œufs d'or, je m'en vais donner ça chez Glutabos pour que Glutabos nourrisse ma poule pour qu'elle vienne pondre les œufs chez moi. Sauf que, comme compresseur, c'est la poule aux œufs d'or. Je me sens. Compresseur dormait sur le ciment. Je me sens. Compresseur dormait sur le ciment. Chez Glutabos, elle a trouvé qu'il y a le matériel là-bas. Entre le ciment de mes sangs et la toiture qui fuit l'eau et le matériel de Glutabos plus la clim. La question que je vais vous poser. La poule pondra beaucoup plus d'œufs où? Chez mes sangs ou bien chez Glutabos. La poule aux œufs d'or a oublié de faire ce qu'on appelle le retour. Parce que chez mes sangs, elle dort sur le ciment. Quand il pleut, c'est l'inondation dans la maison. Elle mange une fois tous les 3 jours. Chez Glutabos, on mange 3 fois par jour. La ponte des œufs est passée de 2 œufs par jour à 10 œufs par jour parce que la façon de rester là-bas était à l'aise. Je vous explique ça mathématiquement. Je vous explique ça basiquement pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement. Celui qui n'a pas compris, je peux répéter. Bon, vous voulez que je répète? On recommence. On recommence. Les gars, c'est l'école. Hein? Si vous voulez faire la pause, on fait la pause, mais vous allez revoir ça le soir. On partage. Voilà. Je répète pour tous ceux qui sont en retard.
Voilà. La poule aux œufs d'or de Messang s'appelle compresseur. On va mettre compresseur au milieu. On va mettre compresseur ici. Voilà, j'écris en grand. Compresseur alias DB, diamant bleu. Voilà la poule aux œufs d'or. Voilà. De ce côté, on a les avantages de Messang. Les avantages de Messang. De l'autre côté, on a les avantages de Gluta. Il faut qu'on voit clair. On a les avantages de Gluta. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons que, mais sans savoir quelqu'un qui est pingre. Mais sans c'est quelqu'un qui est radin. Mais sans c'est quelqu'un qui est encore jaloux. Maintenant, mais ça pense donc que, n'oublions pas quelque chose, mais ça ne connaît pas ce qui se passe dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mais ça pense donc que, en envoyant compresseur chez Glutaboss pour détruire Glutaboss et récupérer Glutaboss après pour que Glutaboss chute. Parce que mais ça n'a pas aussi pour but après de vendre le glutation. Pendant que Messang est avec Gluta, Gluta est le fantasme entrepreneurial de Messang. Le rêve de Messang, c'est que sa femme ressemble un peu à Gluta. C'est important de le signifier. On va mettre ça en vert. Le rêve de Messang, c'est d'avoir, c'est que sa femme puisse ressembler à Gluta. Regardez. Messang est jaloux de toutes les femmes qui sont entrepreneurs. Parce que quand il regarde sa femme comme une ouvrière. Il regarde sa femme comme une esclave de maison. Il aimerait voir sa femme conduire. Il aimerait voir sa femme parler entrepreneuriat, parler comptabilité, parler X ou Y. Il veut voir sa femme là-dessus. Je parlais même que sa femme ne peut pas remplir une fiche d'imposition. C'est important. Maintenant, on continue. Compresseur a pour but, en allant chez Glutaboss, c'est de détruire Glutaboss. C'est le but de compresseur. Le but que Messang dit à compresseur, va chez Glutaboss et après tu reviens. C'est une manière indirecte de détruire Glutaboss. Mais sauf une chose, derrière, Messang refait la même chose avec Glutaboss. Compresseur que je t'envoie là-bas, c'est une femme très dangereuse. Mais sans pas mesure de sécurité. Envoie sa poule aux œufs d'or pour manger d'or et dire à la personne qu'il faut faire attention. La poule s'y fait tout le bruit la nuit. Le gars prend sa poule aux œufs d'or, il envoie chez Glutaboss, raconte pour que sa poule chope. Et raconte encore comment sa poule n'est pas bonne. Pour que la personne renvoie la poule après. Maintenant, on dit souvent en mathématiques, la double négation en mathématiques. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'on appelle la double négation en mathématiques. La double négation en mathématiques dit quoi? On va mettre ça en rouge pour que vous compreniez bien. La double négation, je dis bien, la double négation en mathématiques dit ceci. Moins, facteur de moins est égal à plus. Ça veut dire tout simplement que quoi? Moins compresseur, facteur de moins Gluta est égal à business triomphant. Mais ça aurait fait des cours de mathématiques. Il devait savoir que calomnie fois calomnie donne, on va dire, élévation. Calomnier compresseur pour multiplier pour calomnier Gluta donne élévation de l'empire Gluta. Mais ça n'a oublié ça. Que la vie est une suite mathématique. La vie est une logique mathématique. La vie est une suite numérique. Moins fois moins donne plus. Ça ne badine pas.
Sabotage de gluta multiplié par sabotage de compresseur donne élévation de gluta. La vie est une logique mathématique. La vie est une suite de nombres entre 1 et 0, entre le plus et le moins, entre l'alpha et l'oméga. Pour ceux qui sont allés à l'école, ils savent. Non, je suis obligé. Faites entrer les retardataires. Non, la partie de tout. Non, faites entrer. Je vous ai dit que ça a dépassé le Congo, ça a pris notre tour. Je vous ai dit que malgré le saut, mais ça, je vais te montrer ton déclin. Je vais te montrer la descente aux enfers. Je n'ai pas encore paramétré à l'intérieur la baisse. Pour l'instant, je suis dans la schématisation de la technique de mes sangs pour aller détruire Glutaboss. C'est important. Et vous êtes d'accord avec moi que Ahmed Kamant nous démontrer la vérité. Donc, Messan prend sa poule aux œufs d'or compresseur, donne à Gluta, en disant à Gluta que cette fille qu'il faut que tu vois là, cette poule-là ne pond pas. C'est une mauvaise poule. Comme je t'ai donné ma poule, mais sans sait que la poule va commencer à pondre l'œuf vers 18h30. Il donne la poule à Glutaboss le matin à 6h. Pour que Gluta nourrisse la poule jusqu'à 17h et la poule revient pondre les œufs chez Messan. Quand la poule arrive donc chez Glutaboss, ok. La poule voit que je me sens, je dors sur un lit, je dors sur le ciment. Quand il pleut, je ne dors pas. Je suis obligé de soulever les trucs. Chez Glutaboss, je dors sur un matelas. Maman, là-bas, il n'y a même pas que la pluie. Là-bas, c'est les climatiseurs. Je rentre encore faire quoi? Voilà donc le début du clash. Voilà donc le début du clash. D'où dans les boys. On va suivre dans les boys. Oh, comme Messan, n'arrête pas de dire à Glutaboss que est-ce que tu sais que compresseur ne sait pas lire? Dans un voice de 8 secondes, on répète que compresseur ne sait pas lire 7 fois. Dans un voice de 8 secondes, on répète que compresseur ne sait pas lire. Dans un voice de 30 secondes, on répète que compresseur ne sait pas lire 8 fois. Dans un voice de 30 secondes, on répète que compresseur ne sait pas lire 8 fois. La question que je vais poser. La question que je vais poser maintenant à tous ceux qui nous regardent. La question que je vais poser à tous ceux qui nous regardent. Sachant que compresseur ne sait pas lire. Sachant que compresseur ne sait pas lire. Compresseur qui est égal à X. Qui ne sait pas lire, on considère que compresseur est égal à 0. Sachant que gluta est une valeur ajoutée, on considère que gluta est égal à 1. Mais sachant que compresseur ne sait pas lire, pourquoi tu envoies chez gluta? Parce que tu sais que X fois Y est égal à 0. C'est simple, la vie est une logique mathématique. C'est parce que Messan est persuadé que compresseur va détruire le business de gluta. Mais malheureusement, Dieu sachant ce qu'il fait, l'affaire ne marche pas comme prévu. L'affaire ne marche pas comme prévu. Parce que Messan oublie de dire quelque chose de très important. Dans la création de son entreprise, Gluta ne l'a jamais pris comme un concurrent. Gluta l'a toujours pris comme un partenaire. Gluta a toujours pris Messan comme un partenaire. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le business, le mot concurrent n'existe pas. Nous sommes tous des partenaires. C'est ça la vérité. C'est ça le haut niveau du business. Messan, sachant que Gluta, Messan a fait de Gluta un concurrent, en oubliant que dans la conception de son business plan, il a consulté Gluta. Dans l'élaboration de son business plan, compresseur devait être son égérie. Ahmed Kamel, la baisse, mais tout le reste devait être aussi ce qu'on appelle la partie marketing. La preuve, j'ai commencé à faire j'ai fait la publicité de Gluta sur ma page, de Messan sur ma page. Donc, Messan consulte Gluta pour la sortie de sa marque. Consulte compresseur pour le côté égéré. Consulte Ahmed Kamel et toute la clique qui suit pour le domaine marketing. À quel moment ça s'est gâté? À quel moment ça s'est gâté? Ça s'est gâté tout simplement pourquoi?
Parce que la grosse tête de Messan est complexée par ce qu'on appelle tout pour moi. TPM. TPMS. Tout pour moi seul. La grosse tête de Messan s'appelle TPMS. Tout pour moi seul, zéro pour les autres. Dans les affaires, pour avoir le tout pour moi seul, il faut d'abord investir sur tous tes partenaires. Comment? Je m'explique. Pour avoir le tout pour moi seul, dans la grosse tête de Messan, il faut que tu donnes 0,5% à Gluta, 0,5% à Mec, 0,5% à Composant. Il faut que, pour que la somme de tout ce pourcentage a fait de toi un maillon fort. C'est quoi un leader? J'aime bien Messan quand tu parles du mot leadership. Un leader, c'est quoi? Je vais vous faire ce qu'on appelle un leader. Si vous êtes fatigué, on le reprend ce soir. Est-ce que vous êtes fatigué? Parce que c'est à l'âge que vous avez là. Messan, je vais te montrer ce que je te donne là, c'est un cours d'entrepreneuriat. Messan, c'est un cours d'entrepreneuriat que je te donne là, c'est gratuit. Il y a Oshiga qui sera en live tout à l'heure à 15h. Donc Oshiga, prépare-toi pour le live, on va continuer après. Messan, tu es là. Tu es là. Ta plus grosse erreur. Messan, ta plus grosse erreur. Messan, tu es là. La plus grosse erreur aujourd'hui, c'est que les gens qui te combattent, c'est ceux-là même qui ont fait de toi ta sécurité. C'est ceux qui ont fait de toi ta sécurité. À l'époque, pour venir, pour atteindre le sang, il fallait passer par ce bloc de béton qui était composé de 70% de la toile. Et une fois que tu as enlevé le bloc de béton, mais sans tu es devenu tellement vulnérable. Tu es devenu tellement isolé. Et que tu t'es mis à être phagocyté par la merdasse des réseaux sociaux. Tu t'es mis à être phagocyté par des gens que tu n'imaginais même pas. Aujourd'hui, te voilà, mes sœurs. Est-ce que tu veux que je te zoome? Je vais te zoomer ça pour montrer un peu aux gens ce que tu es devenu. Attends, je vais zoomer ça pour que les gens comprennent bien. Voilà. Voilà, je vais zoomer ça comme ça et tu comprends. Pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Et je répète. Messan, avant tu étais ça. Et tu avais ce qu'on appelle une armée. Messan, avant tu étais ce. On va mettre un peu, on va mettre un. Voilà. On va mettre le vert. Messan, avant tu étais ça. Mais sauf que tu étais protégé. Tu étais protégé par ça. Tu avais une base. Personne ne pouvait te toucher, Messan. Et pour te donner toute cette crédibilité, quand tu étais en live, personne de tous ces gens n'était en live. C'était pour donner la force à Messan. Voilà pourquoi personne n'était jamais en live quand Messan était en live. Sauf que tu entres en guerre avec ces gens-là qui font de toi ce que tu es. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens-là partent. Une fois que les globules rouges sont partis, tu t'es mis à être phagocyté par toute la merde des réseaux sociaux. Les wakao, les bordelos, tout le monde. Et tu as recommencé à faire quoi? Tu as recommencé à faire tout ce que tu sais faire. C'est clasher. Aujourd'hui, mes tu es à l'intérieur. Et tu es là-dedans. Tu ne peux plus parler argent. Tu ne peux plus parler business. Pourquoi tu ne peux plus parler business? Pour la simple raison que tu es maintenant dans le Kouroussa. Parce que tu as oublié quelque chose de très important. Messan. Messan qui est égal à X est égal à Messan est égal à 0. Parce que Messan, mathématiquement parlant, on ne vend rien dans le Kouroussa. Rien.
Mais ça, on t'a fait comprendre que les followers sont des clients. Les followers et un client, c'est deux choses complètement différentes. Mais ça, le follower n'est pas le client. Les gens viennent te voir parce que tu insultes leurs ennemis. Les gens viennent te voir parce qu'ils sont contents de voir un grand-père insulté. Depuis que je parle là aujourd'hui, je ne t'ai pas insulté ni t'attends ni t'ai. Je te montre ce qu'on appelle la schématisation d'un business. La règle de base, Messang, tu as confondu ce qu'on appelle un follower et un client. Si un follower était un client, c'est que Fleur de Lys est la plus riche dans les réseaux sociaux. Messang, ouais, en 15h50. Oshiga sera en live à 15h50. Donc je vais maintenir le live jusqu'à 15h50. Après vous allez transférer sur Oshiga. Messang, tu as fait l'erreur la plus grave dans ta vie. La même erreur que tu n'as pas vue. C'est que, techniquement parlant, Messang, techniquement parlant, tu as confondu un follower et un client. Le follower est là. Les followers, ce sont les waka des réseaux sociaux. Parce que les mêmes followers qui te regardent, Messang, ce sont les mêmes followers qui viennent regarder quand je fais le différé de ton live. Ils viennent te dire, Messang, tu es courageux. De l'autre côté, ils viennent te dire que le gars est très bête. Tu as fait l'erreur de confondre les followers et un client. Et je vais encore aller plus loin, Messang. Là où tu vas prendre compte quand même ici la vie. Quand tu reviens en 2024, Messang, quand tu reviens en 2024, en disant que je ne vais plus clasher, c'est parce que tu penses que ta marque Star Mbrakata aura un succès. Voilà pourquoi tu reviens dire que tu ne vas plus clasher. Parce que tu penses que tu peux vendre parce que tu fais 2000 vues dans le clash. Sauf que quand tu sors ta marque, à part les produits que tu as donnés, tu as vendu 0. Explique-moi donc, comment Messang qui fait 2000 vues en live n'arrive pas à vendre un seul produit? Et les gens sont en train de partir. Messang fait quoi? Il tourne à 300 personnes par live. Tu n'as jamais vu. Messang tourne à 300 personnes par live. Étant donné que Messang ne vend plus, qu'est-ce qui se passe? Messang se retrouve dans l'obligation. Messang se retrouve dans l'obligation d'entrer en clash. Pourquoi Messang entre en clash? Étant donné que la marque Star Messang est une marque qui ne vaut rien, à l'heure où tout le monde est éveillé, la marque de Messang est une photocopie de sous-traitance de AliExpress. Je vais vous donner tous les liens sur ma page tout à l'heure. De AliExpress. Messang, ce qu'il fait là, tout le monde fait ça sur la toile. Et les gens vendent. Sauf que Messang insiste sur la bêtise en commençant encore le clash. Quand Messang commence le clash, qu'est-ce qui se passe? Messang monte à 1000 vues. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui vendaient ces produits ne sont plus là. Tu ne peux pas passer un live. Je prends le cas d'hier pour te montrer une certaine vérité. Messang, je vais te prendre ton clash d'hier. Tu as tourné à 1200 personnes. Je vais te faire un calcul mathématique. Tu as tourné à 1200 personnes. En ligne. Mais ça, explique-moi comment tu tournes à 1200 personnes en ligne et personne n'achète pendant 2 heures. 0 achat. Je dis bien 0 achat. 0. 0 macabo. Explique-moi. Mais ça, comment tu peux passer 2 heures de temps? Tu as 1200 personnes. Personne ne paie un produit. Et en 2 heures, c'est tout à fait que les gens ne paient pas les produits, tout simplement pourquoi? Parce que pendant 2 heures, tu as été incapable de parler de Star Mbrakata. Ta marque. Tu étais incapable de parler de ta marque Star Mbrakata. Tu étais beaucoup plus concentré dans le chiffrage du Congo-Ça. Messang,
On va encore prendre un autre cas. On va encore prendre un autre cas. Je vais prendre deux cas, plus précisément dans ce cas. Je vais prendre les PT shots. Je vais prendre les PT shots. Je vais prendre les PT shots. Je vais les associer au Mawaka. Ce qu'on appelle les mamous. Voilà. Voilà les deux valeurs. On a les PT shots, on a les mamous du Wakaïs. Explique-moi comment tu réussis à être endetté au Cameroun à 300 000 francs CFA. Qui est égal à 300 euros. En sachant que tu as un revenu de 110 000 euros par an. 110 000 euros par an. Tu expliques ça comment? Mais Sam, je t'ai dit quelque chose de très important. La vie est une suite mathématique. 1 plus 1 égale 2. En base 2, 1 plus 1 égale 10. 1 plus 1 égale 2 en base 10 et 1 plus 1 est égal à 10 en base 2. Est-ce que tu vois un peu comment ça se passe? Tu ne peux pas prétendre dire que tu as une association qu'on appelle les PTT qui vont faire les dons au Cameroun avec l'appui des Mawaka. Et tu arrives au Cameroun, tu es incapable de payer les frais d'hôtel. Tu es obligé de dormir chez les meublés en leur mentant que tu vas faire leur promotion. Résultat des courses, tu sors de là-bas avec une dette de 300 000 francs CFA, en sachant que tu gagnes 110 000. Ça veut dire tout simplement que quoi? Ça veut dire tout simplement que Messa, plus PT Shop, plus les mamans est un ramassis de conneries. Un homme fort, c'est le porte-ballon. Je t'ai mis au défi. Que tous ceux qui ont payé les produits, faites la promotion, on voit. Personne, parce que tu ne vends pas. Voilà pourquoi tu es encore entré dans le clash. Il faut que je fixe ce tableau, s'il te plaît. Mais ça, voilà pourquoi tu es encore entré dans le clash. Pour une seule raison. Tu es entré dans le clash parce que tu sais que si tu ne clashes, comme tu ne vends plus, autant rester dans le clash pour la monétisation. Voilà pourquoi tu es resté dans le clash. Par rapport à la monétisation. La monétisation te rapporte plus que les produits de Star. Tout ce que la monétisation te donne, tu payes ça dans Star, mais ça. Maintenant, on va parler sérieusement. Le problème avec toi, Missa, c'est qu'il faudrait d'abord que tu t'adaptes avec un mot qu'on appelle la réalité. C'est important. Il faudra que tu t'adaptes au mot qu'on appelle la réalité. C'est important. Parce que tu ne peux pas aller au Cameroun, prendre une dette de 300 000 francs CFA. Pendant que tu gagnes 100 000 euros par an, on va dire, ouais, 100 000 euros par an, disons 100 000 euros par an. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu n'as aucun investissement au Cameroun. Aucun. On va faire une comparaison avec Amer Kamer. On va faire une comparaison avec Amer Kamer. La vie est une logique mathématique. La vie est une logique mathématique où les chiffres sont 1 et 0. C'est tout. Ça veut dire que quoi? Dans une équation où on va te dire X facteur de Y est égal logiquement à XY. Et on vient te dire que X facteur de Y est égal à racine carrée Y. Non, c'est faux. Mais ça, enlève dans la tête que tu gagnes 100 000 euros. Enlève ça dans ta tête. Enlève dans ta tête tous les conneries que tu racontes aux gens là dehors. C'est faux. Je vais te prendre l'exemple d'Amer Kamer maintenant. Je vais te prendre les chiffres d'Amer Kamer.
Ahmed Kamel habite dans un studio de 400 euros. Ahmed Kamel dépense par mois sur sa nourriture 200 euros. Sur les autres assurances, 50 euros. Ahmed Kamel dépense par mois au total 1000 euros. C'est ce que dépense tous les mois. Ahmed Kamel dépense tous les mois 1000 euros. Voilà. Je fais les livraisons. Les livraisons peuvent m'apporter, quand il y a beaucoup les livraisons, comme le WordPress, quand il y a beaucoup les livraisons m'apportent 400 euros. Les réseaux sociaux et tous mes autres contrats peuvent m'apporter 1000 euros. Donc au total, je joue dans 400 euros. Ma pas essayé. Le jour où les réseaux pètent fort, ça va monter. Pour l'instant, ça va faire ça. La vie est logique. Quand je me déplace à Paris, je fais le plein de ma voiture. 100 euros. Je ne paie plus la nourriture. Parce que dans les 200 euros que j'ai là, j'enlève mes boîtes de conserve, mes pains de mie, tout ça, je mets ça dedans. Parce qu'il y a programmé toute ma bouffe. C'est que je paie seulement, c'est l'essence dans la voiture. Ça veut dire que mon séjour à Paris me coûte 1,50 €. 1,50 €. Si je fais 10 jours à Paris, je vais dépenser 15 euros. Je dors dans ma voiture, j'ai des sacs de couchage. Je ne me prends pas la tête. Je suis réaliste. Je ne m'invente pas une vie. Je vis ma réalité. Si tu me vois dans une soirée de 1000 euros, pose-toi les questions que Ahmed Kamel dans quelque chose. Si tu me vois dans une soirée où on paye 200 euros l'entrée, pose-toi la question que le gars c'est dans quelque chose. Soit il a eu 100 jours, voilà pourquoi tu ne me trouveras jamais dans une soirée camerounaise. Tout simplement pourquoi, quand je regarde ce que je vais dépenser là-bas, quand je regarde le temps que je perds, l'énergie que je perds, quand je regarde tout ce que je perds là-dedans, qu'est-ce qui va se passer après? Je ne veux pas prendre le risque que toi, mais ça, tu prends. À la soirée de Flore, tu as pris un crédit de 1000 euros pour te faire voir. Dans le crédit de 1000 euros que tu as pris, tu as fendu la Suisse, tu as fendu l'Allemagne, tu as fait plus de 1000 km. Parce que tu viens dans une soirée pour te faire voir en prenant au passage les crédits. À la soirée de Patricia Mel, c'était pareil. Je t'ai dit, la vie est une logique mathématique. On regarde ton fonctionnement dans la réalité. Les gens même vont déterminer combien tu gagnes. Les gens vont déterminer combien tu gagnes. Mais sans ce qui te ruine aujourd'hui. Qu'est-ce qui te ruine aujourd'hui, mais sans? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te ruine aujourd'hui? La marque Stam Brakata. C'est le calvaire du Messan. Si un jour on t'avait dit, Messan, que la marque Stam Brakata allait te ruiner, tu n'allais jamais imaginer. Aujourd'hui, la marque Stam Brakata est un fiasco total. La marque Stam Brakata, ça mène Messan à l'échec total. Ça va vous donner un rendement de 0 €. Tout ce que la monétisation donne à Messan, la marque Stam Messan récupère tout. Tout. Pourquoi? Parce que la marque Star Messan est un leurre. C'est un fiasco. Ça n'existe plus. C'est mort. Voilà pourquoi elle est obligée de se rentrer encore dans le Congossa pour clasher. Afin que la monétisation lui permette de payer ne serait-ce que les assurances et une partie de la maison. Ça sert à rien. Dis la vérité, on quitte sur ça. Dis la vérité, on quitte sur ça. Maintenant, on revient dans ce que je vais te dire encore comme je vais te donner mais ça, je suis sur toi pendant tous les jours, je suis sur toi. Tous les jours, je suis sur toi. Ne t'inquiète même pas. Tous les jours, je suis sur toi. Voilà. On remet ça. Ok. Maintenant, on va aller sur le plus important. Mais sans tu oublier les règles de base de l'entrepreneuriat. Les règles de base de l'entrepreneuriat, c'est quoi, mais ça? Première règle dans les réseaux sociaux, on ne se justifie jamais. On ne se justifie jamais. C'est important. Moi, mec, quand on me dit que j'ai le sida, j'accepte.
La règle d'or dans les réseaux sociaux. Et tous les grands influenceurs vont te dire, on ne se justifie jamais. On t'a lancé un défi. Compressor t'a lancé un défi. C'est parce que c'est vrai que tu vas le faire. C'est parce que tout ce que Compressor dit sur toi est vrai. Voilà pourquoi tu te sens obligé de te justifier. Tu te sens aujourd'hui obligé de te justifier, mais ça, parce que tu n'as pas le choix. C'est simple comme bonjour. Tu n'as pas le choix, mais ça. Voilà pourquoi tu es obligé de te justifier. La règle d'or dans les réseaux sociaux, on ne se justifie jamais. Moi, je ne peux pas te demander le test ADN parce que nous savons déjà qui est le père de l'enfant. Je ne peux pas te demander le test ADN. Je t'ai déjà dit, Messam, ton nom Messam est égal à 0. M comme Messam est égal à 0. 0 multiplié par quelque chose, ça donne toujours 0. Messam, tout ce que tu vas toucher dans ton existence, ça sera toujours 0. C'est parce que ton cerveau est limité. Ton cerveau est limité. Tu ne peux pas recevoir. Et tu réfléchis petit. Voilà pourquoi tu es condamné à l'échec. Voilà pourquoi là où tu es aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tout ce que Compressor a te demandé de faire, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vois ce que je te dis. Et c'est décevant pour toi. C'est décevant pour plusieurs raisons. Parce que pendant que je te parle, tu vois, pendant que je te parle, je prépare ma web TV tranquillement. Là, le temps qui m'était imparti pour te consacrer, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Là, je prépare la web TV. Je prépare toutes les installations. Et après, c'est lancé. Tu vois un peu. Le temps que je t'ai accordé à arriver, j'avais dit 1 heure, pas plus. Parce que discuter de toi, c'est une perte de temps. Je reviendrai chez toi peut-être le soir, peut-être il serait ma part ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le temps que je t'avais consacré, là j'ai fait une vidéo. Pour tous ceux qui sont connectés sur ma page, je suis à ma 3e vidéo. J'ai fait une vidéo sur les anciens benguistes. Je pense que ça te concerne, mais ça. Je vais vous montrer ça. Vous allez aller sur ma page Facebook. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite. Comme ça, pour mes sangs, ça va être important pour nous. Mais sans, je vais te montrer la vidéo. Ouais, je vais te montrer la vidéo que j'ai faite. Et ça va te donner beaucoup de conseils. Et allez sur cette vidéo, partagez au maximum. Partagez toutes les petites vidéos que je suis en train de mettre sur la page. Maintenant, j'entre dans l'éveil de conscience, mais ça. Quand je viens, je te chicote d'abord avant de passer dans l'éveil de conscience. Voilà la petite vidéo que j'ai faite. Elle est sur ma page. Je vais vous la montrer. Ça veut dire qu'une fois que le live va finir, vous sortez, vous likez la vidéo. Je vais te toucher, petit. Je vais te taper comme un professionnel. Qu'on appelle créateur de contenu. Mais sans, je vais te dire ce qu'on attend de toi. Je vais te montrer ce qu'on attend vraiment de toi. Attends. Éviter les anciens benguistes. Tiens. La déroute de la jeunesse africaine dans la diaspora est beaucoup plus causée par ces anciens benguistes qui sont arrivés en Europe 20 ans auparavant, n'ayant rien fait, se serviront de l'ignorance des jeunes Africains pour les dérouter. Voilà. En leur vendant un semblant de rêve. Donc, vous allez sur ma page Facebook. Vous allez voir cette vidéo. C'est ce que je fais maintenant. Mais ça, voilà ce qu'on te demande. Tu vois un peu. Je te mets le volume. En Europe 20 ans auparavant, n'ayant rien fait, se serviront de l'ignorance des jeunes Africains pour les dérouter, en leur vendant un semblant de rêve. Ma vidéo est là pour vous éviter ces pièges. La plus grosse arnaque, ce sont les soirées africaines. Donc vous allez jamais voir les Africains qui ont réussi à être dans ces soirées-là. Parce qu'un Africain qui réussit en Europe, donc vous allez sur la page. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'éviter les soirées africaines.
Donc vous avez vos frères qui viennent d'arriver. Ça, c'était ça. Et on a repris au départ. Donc vous likez les vidéos et vous partagez. Ça, c'est pour les nouveaux mbenguistes. Et on a une autre. On est dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. On est dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Mais ça entre dans ça. Soit dans le Congo, ça. C'est vrai que là-bas, c'est compliqué. Je te comprends que c'est compliqué. Mais sors de là. Viens jouer dans la cour des grands. Viens jouer dans notre cour. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà l'autre vidéo. Je me présente, je suis blogueur, influenceur. Je m'appelle Amer Kamer. Cette vidéo est faite pour ce qu'on appelle les bousailleurs. Pour tous ceux-là qui viennent d'arriver en Europe. J'ai décidé de vous donner vraiment des conseils afin que vous ne fassiez, vous ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons. Donc, c'est pour vos frères sans papier, c'est pour tous ceux qui viennent d'arriver en France. C'est pour tous ceux qui viennent d'arriver en France. Vous allez sur la page, sur la même page où vous êtes. En attendant, n'oublions pas, le lancement de la Web TV est déjà opérationnel. Nous avons déjà commencé à faire ce qu'on appelle, on avance déjà, tout est presque fini. Vous avez vu, on est en train de travailler. Donc, on serait se connecter, mais sans, je suis sur toi. Je vais te servir d'exemple. C'est-à-dire que tu vas me servir d'exemple. Quand j'ai le temps, j'ouvre un live pour démontrer ce que tu es réellement. Parce que tu n'incarnes pas, tu ne représentes pas, tu ne fais pas avancer la société. Donc, pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas, partagez au maximum ces vidéos. C'est-à-dire que vous partagez, ce n'est pas des vidéos de clash, ce sont des vidéos éducatives. Pour les mbenguistes qui viennent d'arriver. Comment est-ce qu'on fait pour Tcha son Kaolo en 2 ans? Comment est-ce qu'on fait pour Tcha son Kaolo en 2 ans? Ce sont des masterclass. Donc, vous les avez pour l'instant gratuitement. Avant que les séances de formation ne commencent à être payantes. Donc, vous allez sur la page, vous allez voir les 10 commandements d'un mbenguiste. Nous sommes déjà à 2 et à chaque fois qu'on va faire 2 commandements, on va passer un message. N'hésitez pas à partager les vidéos. Quand c'est pour le Congo, ça, vous pouvez ne pas partager, ça ne me pose pas un problème. Mais quand c'est des trucs éducatifs, allez-y, partagez. Partagez. Salut la famille, on reste connecté. Peut-être je peux encore arriver ce soir pour ceux qui n'étaient pas en classe aujourd'hui. Pour ceux qui font les cours du soir, ils peuvent faire un rattrapage. Donc, on reste concentré. Oshida entre en ligne là dans même pas 10 minutes. Merci la famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.